Avez-vous déjà ressenti une fatigue incessante, des fringales incontrôlables ou des problèmes de sommeil? Et si je vous disais que tout cela pourrait être lié à des pics de glycémie? Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi lisser votre courbe de glycémie pourrait transformer votre vie et comment y parvenir. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait bien être la clé de votre bien-être. Les pics de glucose peuvent avoir des effets immédiats sur votre corps et votre esprit. Ils peuvent provoquer une sensation constante de faim, des fringales, de la fatigue chronique et même des troubles du sommeil. Vous vous réveillez en pleine nuit, attrapez des rhumes plus souvent et avez du mal à gérer des conditions comme le diabète gestationnel. Tout cela est dû à un excès de glucose dans votre sang. Les femmes peuvent ressentir des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes plus fréquemment et des migraines peuvent apparaître. Ces pics de glucose peuvent également troubler votre mémoire et vos fonctions cognitives. C'est effrayant, non? Ce n'est pas tout. Les effets à long terme des pics de glucose sont encore plus alarmants. Vous pourriez développer de l'acné, voir votre peau vieillir plus rapidement et même augmenter votre risque de maladies graves comme l'Alzheimer, le cancer et les maladies cardiaques. Ces fluctuations de glycémie peuvent provoquer des épisodes dépressifs, des troubles intestinaux et des problèmes d'infertilité. À long terme, votre corps peut développer une résistance à l'insuline, menant au diabète de type 2 et même à une stéatose hépatique non alcoolique. Lisser votre courbe de glycémie peut réduire les radicaux libres, améliorer la fonction mitochondriale, diminuer l'inflammation et ralentir le vieillissement. En stabilisant votre glycémie, vous réduisez les fringales, gérez mieux votre poids et voyez des maladies chroniques et inflammatoires reculer. Mais comment y arriver? Voici quelques conseils pour lisser votre courbe de glycémie et profiter de tous ses bénéfices. Conseil numéro 1. Mangez vos aliments dans le bon ordre. Commencez par les fibres, ensuite les protéines et les graisses, et terminez par les féculents et les sucres. Les fibres ralentissent la digestion du glucose, réduisent l'action de l'alpha-amylase et forment un gel visqueux dans l'intestin, atténuant les pics de glucose. Les graisses ralentissent la vidange gastrique, contribuant à lisser les courbes de glycémie. Pour intégrer plus de fibres, ajoutez des légumes en entrée. Mangez des légumes avant le plat principal et évitez les jus, préférant les légumes entiers. Préparez des salades simples avec des légumes, de l'huile d'olive et des protéines comme la feta ou les noix. Privilégiez les aliments entiers pour les suppléments de fibres, mais des compléments peuvent être utiles. Au restaurant, choisissez une entrée à base de légumes ou demandez des légumes en accompagnement et mangez-les en premier. Évitez de manger du pain en premier. Conseil numéro 3. Cessez de compter les calories. On mesure le nombre de calories en déshydratant l'aliment, puis en le brûlant dans un bain-marie et mesure la hausse de température de l'eau. Cette méthode indique l'impact calorique sur la température de l'eau, pas sur le corps humain. Juger un aliment uniquement par sa teneur en calories est simpliste et trompeur. Toutes les calories ne sont pas égales. Une alimentation visant à lisser la courbe de glycémie permet de perdre plus de poids, même avec plus de calories. Ne vous focalisez pas uniquement sur les chiffres. Conseil numéro 4. Lissez la courbe de votre petit déjeuner. Optez pour un petit déjeuner salé avec le bon ordre. Protéines, graisses, fibres avant glucides et sucrés. Cela permet de commencer la journée sans pic de glycémie. Ajoutez des protéines comme le yaourt grec, le tofu, la viande, la charcuterie, le poisson, le fromage, les noix, la purée de noix, les graines ou les œufs. Ajoutez des matières grasses en cuisant les œufs brouillés dans du beurre ou de l'huile d'olive, en ajoutant des tranches d'avocat ou en mélangeant des amandes ou des graines de chia au yaourt grec. Ajoutez des fibres, par exemple en mettant des épinards dans les œufs brouillés. Si vous ne prenez pas de petit déjeuner, mangez salé au premier repas de la journée.
Voici d'autres astuces cruciales pour maintenir votre glycémie stable. Conseil numéro 5. Mangez n'importe quel type de sucre. Ils se valent tous. Tous les sucres provoquent des pics de glucose et de fructose. Prendre conscience de cette réalité peut vous aider à briser l'addiction au sucre. Pour briser l'addiction, remplacez le sucre par de la stevia dans le café, puis diminuez progressivement la dose. Remplacez les bonbons par une pomme. Prenez conscience des envies de sucre et respirez profondément. Attendez 20 minutes, car l'envie disparaît généralement. Si l'envie persiste, mangez quelque chose de gras comme du fromage. Buvez des thés naturellement sucrés comme la cannelle ou la réglisse. Si l'envie de sucre persiste, mangez-en sans culpabiliser. Modérez votre consommation de sucre en évitant les résolutions impossibles à tenir. L'important est de faire de votre mieux. Conseil numéro 6. Choisissez un dessert plutôt qu'un goûter sucré. Manger du sucré après un repas composé de graisse, de protéines et de fibres atténue le pic de glucose. Renoncez aux collations sucrées entre les repas. Si une envie irrépressible survient entre les repas, mettez de côté l'aliment sucré et consommez-le à la fin du prochain repas. Conseil numéro 7. Buvez du vinaigre avant de manger. Boire un verre d'eau avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre avant un repas aide à lisser les pics de glucose et à brûler davantage de graisse. Pour préparer et consommer le vinaigre, mélangez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un grand verre d'eau. Si le goût est désagréable, commencez par une cuillère à café et augmentez progressivement. Buvez le mélange moins de 20 minutes avant, pendant ou après le repas. Pour protéger l'émail des dents, buvez à la paille. Vous pouvez aussi mélanger le vinaigre à des aliments comme une vinaigrette. Attendez idéalement 20 minutes après avoir bu le vinaigre avant de manger. Conseil numéro 8. Après les repas, bougez. Faire de l'exercice dans les 70 minutes suivant le repas réduit les pics de glucose et empêche l'accumulation de glucose dans le sang. L'exercice après le repas est idéal, mais en faire avant fonctionne aussi. 10 à 20 minutes de marche ou 10 minutes de musculation sont efficaces. Conseil numéro 9. Si vous devez grignoter, optez pour le salé. Choisissez des collations salées pour éviter les pics de glucose. Conseil numéro 10. Habillez vos glucides. Voici quelques conseils supplémentaires pour gérer vos fringales et faire de meilleurs choix alimentaires. En cas de fringale, accordez un délai de réflexion de 20 minutes. Si la fringale persiste, réservez le sucré pour le dessert du prochain repas. Si nécessaire, buvez un grand verre d'eau avec du vinaigre de cidre. Habillez vos glucides. Mangez un œuf, des noix, yaourt grec, brocoli rôti. Savourez votre plaisir sucré. Bougez dans les 90 minutes qui suivent. Pendant les courses, limitez les aliments transformés pour stabiliser la glycémie. Lisez la liste des ingrédients et évitez les produits où le sucre est parmi les 5 premiers ingrédients. Apprenez les nombreux noms du sucre. Pour les aliments secs, cherchez un ratio glucides-fibres de 5 pour 1. Évitez de faire les courses le ventre vide pour ne pas céder aux envies de sucreries. Stabiliser votre glycémie n'est pas seulement une question de régime alimentaire, c'est une transformation complète de votre style de vie. En suivant ces conseils, vous pouvez améliorer votre santé, votre énergie et votre bien-être général. Vous avez le pouvoir de changer votre vie, un repas à la fois. Commencez aujourd'hui et voyez les bénéfices se manifester jour après jour. Pour en savoir plus sur l'impact de la glycémie sur votre santé et découvrir des moyens efficaces de la stabiliser, je vous recommande vivement de lire le livre Glucose Révolution. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou des expériences à partager. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être.